Allez, la chorale. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, alléluia, pour défenseur et pour berger. Chantons, 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 chantons. Vainqueur joyeux ce matin. Le grand amour, du Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, 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 chantons. Vainqueur joyeux, le grand amour, du Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Oh yes! J'aime cette atmosphère, j'aime me retrouver dans cette atmosphère parce que oui, l'esprit qui est en nous aime ce genre d'atmosphère. Oui les amis, l'atmosphère de célébration et de louange. C'est ce que nous partons faire aux cieux. Entraînons-nous donc déjà sur la terre parce que voilà, aux cieux, on va pas aller pour manger à locaux, mais on s'en va pour louer notre Dieu. Et comme le dit le psaume 118 au verset 24, voici bien sûr la journée que l'Éternel a fait. Voilà, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Oui les amis, que cette merveilleuse journée du 16 janvier 2025 soit pour nous une journée de joie et d'allégresse. Joignez-vous à nous afin que nous célébrions ensemble le Seigneur Jésus jusqu'à 10h sur TFV et sur Hosanna FM. Nous vous disons d'ailleurs shalom et bienvenue. Bienvenue également à la famille la plus joyeuse de toute la planète avec le retour de notre frère. Il nous a tellement manqué. Marty, shalom. Shalom Exo. Comment ça va? Ça va, Dieu fait grâce. Rassure tout le monde que ça va bien. Ouais, ça va super bien, ça va, voilà. Super, ça va. super. Et il a retrouvé la voix parce que voilà, c'était aussi un problème de voix et tout ça. Exactement. Ouais. Mais on bénit le Seigneur. Ouais. C'est aussi grâce à vos prières. Hein. C'est sûr. Oui, très chers joyeux et joyeuses de votre position. Hein. Vous avez prié pour notre frère et il est avec nous. Le patriarche Abraham Koubri également est là encore ce matin. Shalom. Shalom exaucé, shalom à toutes, shalom à tous. Très content de vous retrouver ce matin en tout cas. Super. Et le partenaire, oui. le pasteur Rico Samson, comment il va ce matin? Super bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais. Allez, et on est vraiment très content en tout cas de retrouver l'équipe au grand complet pour ce matin, pour vous tenir en haleine jusqu'à 10h. On aura à suivre également un programme comme tous les matins. On va finir avec bien sûr Amen ou Amen pas, mais avant c'est Abraham Koubri qui va ouvrir avec Actu Route. Comment ça se présente déjà sur les grandes artères? On va le dire une circulation plus ou moins dense, mais il y a quand même quelques pistes qu'on va vous proposer pour éviter ces embouteillages. Restez à notre écoute. Super. Et puis le pasteur Rico Samson
chanson, on va développer un autre sous-thème du grand thème de la semaine. Les grâces qui accompagnent l'homme qui est spirituel. Super. Et le grand thème de la semaine, il faut rappeler cela pour ceux qui viennent de nous prendre en marche et qui n'étaient pas avec nous depuis le début de la semaine. Le grand thème de la semaine, c'est soyons des hommes spirituels pour saisir les grâces de Dieu. C'est important. Voilà, donc soyons tous des hommes spirituels pour saisir les grâces de Dieu. Et il est enfin là pour nous proposer le délice, au moins un délice pour cette semaine, parce que jusqu'ici on n'avait pas découvert de délice. Le chef Martinien Kofi nous propose quoi pour son retour ce jeudi? Voilà, les bienfaits de la ciboulette, voilà, pour consommer dans nos cuisines. D'accord. La ciboulette, c'est aussi une feuille, parce que on a commencé à parler des plantes. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu du genre le feu d'oignon, voilà, c'est un peu dans ce style-là. D'accord, super. Et donc, après lui, on aura quoi de neuf? Deux sujets à aborder dans cette articulation de bonnes nouvelles concernant notre Église et son fonctionnement. Après cela, on va recevoir également un annonceur qui sera avec nous pour nous parler de ces différentes activités. Et on finira, comme on l'a dit, avec notre dernière articulation, comme je le disais tantôt, notre sujet de Amen ou Amen pas, qu'on vous donne maintenant afin que vous puissiez vous préparer à nous appeler et déjà même à réagir sur le direct Facebook, à donner déjà vos différents avis sur le sujet qui est un cas un cas pratique. Voilà, c'est un cas pratique qu'on va essayer donc de développer ici ce matin en votre compagnie. Le cas pratique nous dit ceci: vos parents vous menacent, menacent de vous régner si vous refusez la personne qu'elle vous propose pour époux ou bien pour épouse. Est-ce que vous allez accepter le choix de vos parents pour éviter qu'ils vous régnient, ou bien est-ce que vous allez refuser? Vos différents avis nous intéressent et ça sera vraiment très important en fin d'émission. Ça pourra peut-être donner aussi des idées à certaines personnes qui pourraient se retrouver dans une telle situation. Ouais. Voilà pour le sommaire, voilà pour ce que vous devriez savoir avant d'ouvrir officiellement les grandes portes et le portail du royaume le plus joyeux de la planète qui n'est autre que... Joie de vivre! Vivons. Et on va démarrer en force ce matin. Oui, je pèse bien mes mots. On démarre en force avec une chanson de combat. Oui, la chantre Déborah Loukalou dit « Nos ennemis sont confondus. Yes. Le Seigneur va les confondre, les amis. Si vous croyez, prenez vos mouchoirs et dansons déjà pour notre victoire. C'est parti. Confondus. Banguna bazocha complot. Jésus combat à ma place. Banguna balingi na kweya. Jésus combat à ma place. Banguna balingi na divorcer. Jésus combat à ma place. Banguna balingi okene libosote. Jésus combat à ma place. Bakangi na gauche. Bakangi na droite. Bakangi ba tromper. Bakangi misale. Kasima bosani. Lola bakanga kade. Lola bakanga kade. Are you ready? Let's go. Come on. Salaboy. Banguna bazocha complot. Jésus combat à ma place. Banguna balingi na kufa. Jésus combat à ma place. Banguna mitema mabe.
misale bakangi mabote bakangi na gauche bakangi na droite bakangi bambokwe bakangi misale kasi bambosani lola bakanagade kasi bambosani kasi bambosani kasi bambosani ils sont confondus. Ils sont confondus. Les ennemis confondus. Tous les plans de l'ennemi, maman. Les sorciers de ton village. Ils sont confondus. Salaboy, salaboy. Salaboy, salaboy, salaboy. Salaboy, salaboy, salaboy. Boye, boye. Boye, boye. Boye, boye. Boye, Mama, 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 mama. Kasi bambosani. Ils sont confondus. On y va. On y va. Comment t'as dit? Comment t'as dit? Comment t'as dit? Comment t'as dit? Soit. Cavani, Cavani, Cavani. Maman, 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 maman. Ils sont confondus. Si tu crois dire amen fort dans ton salon, si tu crois dire amen fort dans ton lieu de travail, et le Seigneur dit c'est fait. Alléluia. Ouais, cher ami, c'est fait. Comme le Seigneur a dit à la croix, tout est accompli. Ils sont confondus. Les ennemis de ta famille, les sorciers de nos familles sont vaincus. Les hommes et les femmes. Voilà, les hommes forts et les femmes fortes de nos familles sont vaincus ce matin au nom de Jésus-Christ. Croyons en cette parole et saisissons-la pour réussir et entamer notre journée. On va ouvrir officiellement cette émission avec la première articulation. Abraham Cobry est déjà prêt pour nous dire comment circuler à Abidjan ce matin. Rebonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, c'est jeudi aujourd'hui. Encore merci de nous faire confiance et de suivre avec nous l'actualité de la route avant de regagner vos différentes destinations. Allez, une circulation, on va dire plus ou moins dense aujourd'hui, en tout cas nettement mieux que hier. On va justement s'intéresser à quelques endroits de la ville d'Abidjan. Principalement, nous allons dans la commune de Port-Boué, donc dans le sud de la ville d'Abidjan, avec nos amis qui quittent Bassam pour rejoindre donc les communes de Koumassi, Marcouri ou Treichville. Oui, comme d'accoutumé, vous avez justement depuis le 43e Bima et ce jusqu'au camp commando, voilà, ce bouchon interminable en passant par le carrefour, le rond-point Aquaba. C'est marqué totalement rouge, comme quoi difficile en tout cas de rallier ces différentes destinations.
cependant, le sens inverse est fluide. Et puis, on va justement quitter la zone sud de la ville d'Abidjan pour direction l'est, avec justement nos amis qui sont du côté de Cocody. Déjà, pour nous qui sommes, on va dire, à Cocody, hôtel communal, qui veulent arriver au niveau de l'ancienne ambassade de Chine, côté Angré, en passant par l'ENA, évidemment, le boulevard, on va dire, qui est proposé pour vous, histoire de faciliter votre trajet, c'est le boulevard Mitterrand. Voilà, on a justement pour une distance de 8 km, 27 minutes à parcourir. C'est mieux, on va dire, que hier où il y avait franchement beaucoup d'embouteillages sur ce tronçon. Et puis, toujours, on reste du côté est avec la ville avec Bingerville, pour ceux qui quittent Bingerville pour allier la commune de Cocody en empruntant le boulevard Dominique Ouattara. Justement, là, au niveau de la gare, on a aussi ce petit bouchon et c'est jusqu'au Carrefour, on va dire comme ça, village, voilà, Carrefour village, Carrefour garage, voilà, de ce côté. Et puis, on termine avec nos amis qui sont à Djamé Liberté, qui veulent arriver à Treichville, côté Biafra, en empruntant le boulevard Lagunet. Là encore, il y a un petit bouchon qui vous attend. Que vous soyez dans l'embouteillage ou pas, rassurez-vous, vous avez tout ce qu'il vous faut pour déstresser, quoique ça soit une journée aussi dense. Mais ici aussi, on sait bien danser, dans Joie de vivre. Allez, dans Joie de vivre, on sait bien danser et on vous invite d'ailleurs à danser aussi à la gloire du Seigneur Jésus. Si vous ne pouvez pas le faire au volant, au moins chantez. Chantez. Le Seigneur Jésus-Christ sera content de vous entendre chanter pour sa gloire ce matin. Et on va sans plus tarder y aller pour notre deuxième articulation de ce matin. Une articulation toujours très attendue parce que voilà, il s'agit du café biblique. Ce café qui fait du bien non seulement à notre esprit, mais également à notre âme et à notre corps, donc à notre être tout entier. Et c'est le pasteur Rico Samson qui nous sert ce matin. Et c'est parti. Voilà, je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel, que la grâce de Dieu repose pleinement sur vous. Depuis lundi, nous sommes en train de voir un thème. Voilà, et ce thème, c'est il faut être un homme spirituel pour saisir les grâces de Dieu. Nous avons vu l'homme animal. Après l'homme animal, nous avons vu l'homme spirituel. Et hier, nous avons vu l'homme charnel. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir les avantages. Les avantages d'être un homme spirituel. Les grâces qui accompagnent l'homme spirituel. Permettez que nous puissions faire la lecture de nos textes de base qui se trouvent dans 1 Corinthiens, du chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Et après, nous lirons 1 Corinthiens chapitre 3, les 2 premiers versets, s'il vous plaît. Je fais la lecture si vous y êtes. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 dit ceci. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, des mêmes personnes ne connaissent les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Amen. Amen. Verset 13 dit ceci. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on la juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Allons maintenant sur 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel.
Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait du bien à l'instant même. Utilise ma faible personne pour parler à ce peuple et que ton grand seul nom soit béni dans le Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons voir tout à l'heure ce que Dieu nous a donné par grâce. Dieu nous a tout donné par grâce. Et ces choses-là, nous devons être spirituels pour les saisir. Amen. J'ai dit que l'homme spirituel n'est pas un ange. Écoutez-moi très bien. L'homme spirituel n'est pas un ange. Et sur la terre, il n'y a pas de perfection sur la terre. Mais l'homme spirituel, c'est celui qui collabore avec le Saint-Esprit. Il ne donne pas la part, il ne fait pas la part belle à la chair. Il ne donne pas l'opportunité à la chair. Parce que la chair même est un ennemi en nous. C'est notre ennemi en nous-mêmes. Et la chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. La Bible dit que celui qui vit pour la chair, il mourra. Mais celui qui vit pour l'esprit, il vivra éternellement. C'est pourquoi nous voulons, l'objectif que nous voulons atteindre dans ce message, c'est de vous amener à collaborer avec le Saint-Esprit pour être des hommes spirituels, des hommes, n'est-ce pas, qui pérennisent les choses de l'esprit. Et nous avons vu le premier jour que depuis la mort, depuis le péché qui est venu par Adam et Ève et la mort qui est entrée dans le monde, nous sommes devenus tous des hommes, on ne dit pas des hommes animaux, mais des hommes animaux, pour parler de l'esprit animal qui est en nous. Nous sommes donc animal. Et étant animal, bien-aimés, nous sommes des hommes assujettis au mal. Alors Dieu veut que nous soyons spirituels désormais. Soyons spirituels désormais. C'est-à-dire collaborer avec le Saint-Esprit, être régénéré, avoir l'Esprit de Dieu en nous et travailler pour plaire au Seigneur. À côté de nous, il y a des gens qui sont régénérés, certes, mais qui collaborent avec la chair, qui vivent pour la chair. Tout ce qu'ils font, c'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et ceux-là, bien aimés, ils peuvent rater le ciel parce qu'il y a des choses que Dieu regarde par le ciel. La régénération, mais aussi la conversion. Si tu es régénéré puis tu meurs en même temps, tu vas au ciel. Mais si tu es régénéré, que Dieu te donne le temps de vivre sur la terre, il faut procéder par la conversion. Amen. Il faut abandonner ta vie passée. Il faut vivre une vie transformée. Et ils disent qu'on ne peut pas perdre le salut, c'est faux. Dieu ne peut pas nous enlever le salut. Le diable ne peut pas nous empêcher aussi de perdre, ne peut pas nous amener à perdre le salut parce que le diable est vaincu. Mais nous-mêmes, par notre collaboration avec la chair, nous pouvons perdre le salut. Oui. Nous-mêmes pouvons perdre le salut. Les gens se basent sur Dieu, se basent sur le diable. Dieu nous aime tellement, il ne peut pas nous enlever le salut. Le diable aussi est vaincu, il ne peut pas nous empêcher, n'est-ce pas, d'aller au ciel parce qu'il est vaincu. Mais les gens oublient nous-mêmes notre personne, notre rôle, qui est de collaborer avec le Saint-Esprit pour ne pas perdre le salut. Et beaucoup vont perdre le salut parce qu'ils vont vivre une vie charnelle, une vie, n'est-ce pas, qui plaise à la chair. Et ce matin, nous voulons vous amener à des hommes spirituels, pas des anges. Amen. Pas des anges. Nous ne sommes pas des anges. Les anges vivent au ciel. Ils viennent sur la terre pour une mission et puis ils retournent. Mais nous sommes encore sur la terre. Et quand sur la terre, il y a des faiblesses. Mais il faut collaborer avec l'Esprit de Dieu pour vaincre ces faiblesses-là. Amen. Amen. Alors voici les avantages. Si vous choisissez de vivre pour plaire à l'Esprit de Dieu, voici les avantages. Premièrement, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il a dit que l'homme spirituel reçoit les choses de l'Esprit. Alléluia. Amen. L'Esprit ne communique pas les choses à n'importe qui. L'Esprit communique les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels, à ceux qui disposent leur cœur à recevoir les choses spirituelles. Vous voyez? Et nous avons deux choses que je vais vous présenter, spirituelles, qui sont très importantes pour notre épanouissement sur la terre ici. Premièrement, il y a le fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22. On ne va pas les citer à cause du temps. Mais le fruit de l'esprit, ce n'est pas le fruit de l'esprit, mais c'est le fruit de l'esprit. Notre frère qui Junier, il voit un peu l'orange. Comment ça est l'orange? Les tranches. Le fruit de l'esprit a 9 tranches. S'il y a une seule tranche qui disparaît,
c'est que ce n'est plus un fruit. Le fruit là perd sa valeur. Donc il y a 9 éléments qui composent le fruit de l'esprit. On ne peut pas les citer. Bien aimé, quand tu es régénéré, le fruit de l'esprit vient en toi. Tu manifestes cela. La douceur, la maîtrise de soi. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas citer. Bien aimé. Et ces éléments-là te donnent d'aller au ciel. Amen. Dieu ne se basera pas sur le bâton de l'esprit pour avoir au ciel. Dieu va se baser sur le fruit de l'esprit. Amen. Parce que tout homme, même celui qui ne va pas passer l'esprit, a le fruit de l'esprit en lui, parce qu'il a le Saint-Esprit en lui le jour de la régénération. Donc c'est le Saint-Esprit en nous qui va nous amener au ciel. Alors bien aimé, le fruit de l'esprit est très très important. Quand tu as le Saint-Esprit, tu manifestes le fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22. Et deuxième élément que je veux toucher, c'est les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Les dons de l'esprit. On ne peut pas aussi les citer. Vous voyez, nous voulons donc vous encourager à avoir ces dons-là. Les 9 dons de l'esprit, frère. Amen. Alors nous voulons donc vous encourager. Vous encourager à rechercher cela. Et ça, pour avoir ça, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Baptisé du Saint-Esprit. Il faut la plénitude de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. Avoir la plénitude de l'Esprit. Pour avoir, n'est-ce pas, ces dons. Bien aimés, nous voulons vous encourager à cela. À cela. Le temps ne nous permet pas de les citer aussi. C'est les études que nous devons vraiment nous attarder là-dessus pour vous les expliquer. Mais prochainement, par la grâce de Dieu, ça va venir. Mais ce qu'il te faut, tu as devant toi le fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5, verset 22. Tu as devant toi le don du Saint-Esprit. Bien aimé, tu en as besoin pour être un homme spirituel. Amen. Et quand tu es un homme spirituel, ce qui te permet d'aller de l'avant, c'est la plénitude de l'esprit. Nous sommes devant des pièges. Satan nous tend des pièges dans notre vie. Tu dois te remplir de l'esprit de Dieu pour éviter ces pièges. Parce que celui qui remplit cet esprit, bien aimé, il est fort. Amen. Il est fort. Amen. Il a les choses de l'esprit. Il connaît les choses de l'esprit. Il reçoit les choses de l'esprit. L'esprit lui révèle ceci. Fais cela. Ne fais pas cela. Va ici. Ne va pas ici. Et il est soumis à ça. Alléluia. Amen. Deuxièmement, les hommes spirituels supportent la nourriture solide. La nourriture solide, c'est les épreuves, les difficultés. C'est les avertissements que Dieu donne. C'est ce que Dieu nous impose. L'exercice spirituel que Dieu nous impose, c'est la nourriture solide. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui paresseux, ils refusent la nourriture solide. Ils veulent toujours qu'on leur dise, ça va aller, courage. Non, 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 non. Arrêtons ça. Ce sont des nouveaux chrétiens. C'est à eux qu'on doit dire ça. Ça ne fait 20 ans que tu es dans l'église. Mais comment tu gères ta vie chrétienne? Ton parole langue, c'est une seule parole. Do, 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 do. Toujours do, 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 do. Et quand tu parles, même souvent, les enfants ont peur. Les enfants fuient. Depuis 20 ans, tu es dans do, 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 do. Il faut changer un peu. Sois un homme spirituel. Amen. Que Dieu multiplie les langues. Alléluia. Amen. Et que ta langue soit une langue de feu. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Les hommes spirituels supportent la nourriture solide. Dieu veut te donner la nourriture solide. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Troisièmement, l'homme spirituel connaît les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Connaît les profondeurs de Dieu. Ça y est, la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et quand l'homme connaît la profondeur de Dieu, rien ne peut effrayer cet homme-là. Rien ne peut amener cet homme à être effrayé. Il est serein. Il est tranquille. Tu ne peux pas l'orienter dans n'importe quoi. Amen. Parce que c'est cet esprit seul qui le conduit dans toute la vérité. Quelqu'un qui connaît les profondeurs de Dieu, Dieu le conduit dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les profondeurs de Dieu sont énormes. Ils n'ont pas dit la profondeur de Dieu, ils ont dit les profondeurs de Dieu. Profondeur de Dieu. Et Dieu veut que ce matin, tu puisses connaître aussi les profondeurs de Dieu. Il y a plusieurs profondeurs. Dieu va te révéler les choses. Dieu, on ne finira jamais de le connaître jusqu'à ce que Jésus va revenir. Parce qu'il est profond. Toi, tu connais combien de profondeurs de Dieu? Tu ne le connais même pas. Tu t'appuies sur les autres pour vivre ta vie chrétienne. Mais Dieu veut que désormais, on puisse appuyer sur toi. Amen. On puisse compter sur toi. Amen. Tu sois un père spirituel. Alléluia. Amen. Sois un père spirituel. Sois une mère spirituelle. Il faut évoluer un peu pour que les gens puissent compter sur toi.
On dit, il y a une preuve, toi tu es là, tu résistes. On dit, la tentation, tu résistes. Combien sont nos sœurs qui ne peuvent même plus résister devant la tentation? Tout ce qu'elles font, elles ne font que tomber seulement. C'est plus fort que moi. Oh. C'est plus fort que moi. Oh. Jésus a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Fuyez l'impudicité. Bien-aimés, soyons des hommes forts sur qui Dieu peut faire confiance. Amen. Dieu veut faire confiance à l'église d'aujourd'hui. On a tout reçu. On a le sang de Jésus qui nous a purifiés. On a le péché qui est ôté. Il n'y a plus de péché à nous. On a le Saint-Esprit qui habite à nous. On a la grâce de Dieu, la parole de Dieu avec nous, que nous étudions chaque jour. Pourquoi nous ne pouvons pas être forts? On peut être fort. Amen. Tout à nous peut nous rendre forts. C'est pourquoi la grâce, c'est vrai, elle est là, elle a une faveur, mais la grâce peut être trompeuse si nous ne gérons pas bien la grâce. C'est parce que tu es dans la grâce que tu vas te permettre tout ça de légèreté. Amen. Non, bien aimé, tu es spirituel. Tu n'es pas un ange, c'est vrai, mais tu es spirituel. Tu as tout ce qui a élément spirituel pour pouvoir résister devant le péché et avoir la victoire de Dieu. Amen. Et saisir les grâces, saisir les bénédictions. Je vais terminer pour le 4e élément. L'homme spirituel juge de tout. Et c'est-à-dire qu'il a le discernement. Alléluia. Amen. On ne peut pas le tromper. Il a le discernement. Même s'il n'a pas de travail, il sait ce que Dieu lui a dit. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il n'est pas confiancé, il sait ce que Dieu lui a dit. Amen. Vous voyez, il y a un jeune de mon église qui pleure parce qu'il allait vers une soeur et puis la soeur a dit non, elle ne donne pas de réponse depuis elle lui dit non et il pleure et il est malheureux. Oh, ça m'a fait mal. Bien-aimé, ne sois pas malheureux. Si tu es spirituel, Dieu te dira, Sam, là, c'est pour toi. Reste tranquille. Si tu es spirituel, Dieu te dira, c'est pas pour toi. Reste tranquille. Amen. Dieu va te révéler celle qui est pour toi. Reste tranquille. Il y a trop d'arnaques, il y a trop de mensonges aujourd'hui autour de nous. Mais sur le spirituel, on va, n'est-ce pas, connaître les profondeurs de Dieu. Amen. Que Dieu permette que son église soit une église spirituelle. Amen. Parce que vers la fin des temps, il y a trop d'hommes charnels aujourd'hui. Soyons spirituels pour saisir les grâces de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, je veux te bénir pour ton serviteur, pour ta servante. Merci de permettre que ta grâce repose sur nous. Ton esprit soit sur nous. Fais-nous du bien. Et permets que cette parole agisse dans les cœurs. Y a-t-il des gens qui, oh Dieu, ne résistent pas au péché? Que ce matin, la délivrance soit les partages. Amen. Les liens soient brisés. Que les forces des ténèbres quittent les cœurs. Et que le Saint-Esprit accomplisse parfaitement, oh Dieu, et totalement son effet dans les cœurs. Que les liens avec la masturbation, avec l'impudicité, avec le mensonge, avec les chutes morales, ces liens soient brisés. Amen. Et que cette vie soit libérée à la gloire de Dieu. Merci de les remplir, Saint-Esprit, et que ce soit une armée forte pour la gloire de Dieu, pour relever les défis, les challenges. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup le partenaire, merci pour ces paroles fortes et cet enseignement qui vient encore nous édifier ce matin, nous faire du bien et surtout nous interpeller aussi parce que en ces temps de la fin, il y a tellement de séductions, tellement de choses qui font que on oublie notre relation avec le Seigneur et on privilégie certaines choses qui nous rendent charnels. Écoutons ces paroles-là, saisissons-les ce matin et prions là-dessus afin que le Seigneur nous aide pour ceux qui sont devenus charnels, que le Seigneur nous aide à revenir bien sûr à notre amour, à notre premier amour, mais surtout à redevenir spirituel car ce sont les hommes spirituels que Jésus vient enlever bientôt. Hein, donc on va méditer là-dessus et on va donc passer par une transition, une petite pause qui s'impose à nous. On marque cette pause et on revient tout de suite.
Faisons ensemble le maximum de joie, le plein de joie tous les matins dans Joie de vivre. Vivons. Nous vivons dans l'abondance du Seigneur, puisque c'est lui qui est le roi de ce royaume qu'on a baptisé le royaume joie de vivre. Si vous nous suivez tous les matins, eh bien, vous avez votre nationalité. Vous faites partie de ce royaume-là, le royaume dirigé par le lion de la tribu de Juda. Donc, nous sommes des lionceaux. Et nous en sommes fiers. Soyez-en fiers aussi de votre position. Et nous allons poursuivre le cours normal de cette émission de ce jeudi. Notre chef Martinien Kofi, qui est de retour, notre chef 5 étoiles, comme ça qu'on l'a baptisé, a un délice à nous proposer, à nous présenter, à nous faire découvrir ce matin. On va y aller juste après ceci. Alors, bonjour à tout le monde, shalom, et puis voilà, je suis heureux de retrouver la team. Ouais, nous également. Voilà. Ouais. Ça fait quand même des jours, le patriarche papa. T'as pas attaché comme le disent les Il était Ivoiriens. pâle. D'accord, Voilà. ça viendra, je te laisse le temps de te reposer. D'accord. Ça va aller. Alors aujourd'hui, pour ce délice, nous parlerons de la ciboulette, voilà, qui est facile à trouver dans nos marchés et puis qui est vraiment important dans notre cuisine. Donc la ciboulette, c'est des feuilles, voilà, des feuilles de ciboulette que vous partez au marché, vous dites, je veux ces feuilles de ciboulette, tout simplement, on va vous donner. Donc les bienfaits de cette feuille-là sont pour la peau saine, déjà, pour avoir une peau saine, voilà, il faut en consommer parce que ça contient de la vitamine C. Super. Voilà, les gens qui ont des problèmes des bobos de peau, vraiment, les personnes qui ont vraiment des problèmes de peau, il faut faire des jus simplement. Et puis on boit le matin comme si on buvait un petit thé le matin, le soir c'est pareil. Vous allez voir au fur et à mesure la peau va prendre sa nature normale et puis tous ces bobos vont disparaître. Ensuite, c'est on va dire un thé, si on veut, comme ça, une boisson pour désintoxiquer on va dire, le corps, le ventre, quand tu as fini de manger des repas peut-être qui sont vraiment gras, qui contiennent beaucoup d'éléments, souvent qui sont interdits par les médecins, mais souvent la convoitise et puis l'envie nous donne souvent de pouvoir tricher un peu. Donc, vous finissez, juste après ça, vous faites. Voilà. Et c'est cette feuille-là qu'on aperçoit à l'écran. Là. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, en fait, juste, vous mixez ces feuilles-là. Voilà, vous mixez simplement. Vous allez voir, ça contient beaucoup de jus, beaucoup d'eau. Vous recueillez l'eau, vous filtrez bien, et puis vous buvez. Maintenant aussi, c'est un anti-inflammatoire. Voilà, même des personnes qui ont des bobos sur la peau, toujours, voilà, peut-être problème de boutons, firons, mais des dattes sur la peau. Vous faites simplement, vous mixez, prenez la pâte, vous appliquez simplement sur la peau, vous allez voir, ça va disparaître. Aussi, ça permet une bonne digestion, comme je l'ai dit. À toutes ces personnes qui ont des problèmes de digestion, qui ont des problèmes de colopathie, on va dire comme ça, il faut en prendre, il faut en consommer comme une boisson, tout simplement. On mixe bien, on filtre, on met dans un verre et on consomme. Les gens demandent, est-ce que le goût est simple? C'est comme si tu mangeais de l'oignon, comme si tu mangeais peut-être des feuilles de persil, tout simplement. Ça permet de pouvoir régler ce problème de colopathie. Donc, voilà. Et donc, c'est la même odeur hein, On va dire l'oignon. voilà, un peu comme ça. Voilà. Donc, Attends, ça pique un peu. c'est différent de l'oignon vert. C'est la même famille. C'est la même femme. C'est la même famille. Parce que ce que j'ai vu à l'écran semblerait. À l'oignon vert. ressembler à- C'est ça, c'est la même famille. D'accord. Mais l'autre, ce que tu décris est un peu, Un peu plus fin. Un peu plus fin. Ouais, c'est tout. C'est la même famille. Et en dehors du thé, dans quelle autre recette on peut utiliser Le moment est simple déjà, hein, c'est très bon pour les marinades de poissons, de viandes, ça dépend, voilà. Faire une bonne marinade. Et puis, plus souvent, il y a une question qui m'est souvent revenue, comment faire pour conserver les feuilles, tout simplement. Donc, quand vous achetez vos feuilles au marché, là, vous achetez ça grossièrement, bien lavé, hein, vous achetez grossièrement dans un plastique de congélation, vous faites passer le lait et puis vous mettez ça dans le congélateur. Directement au congélateur. Quand vous allez retirer, ça reste toujours vert. Ça reste toujours intact. Et puis vous utilisez pour vos différentes recettes. Et ça garde Ça ses vertu, vertus. tout ce qui est. Nos mamans au village mettaient ça sur la toiture ou bien la patame pour que la rosée. Ouais, puisse, exactement. Mais on le fait toujours. Hein. fait, Je pense, ouais, toujours. Voilà, on met ça voilà, À l'aile libre, on arrose un peu d'eau, et puis voilà, pour que ça puisse se garder moins 2, 3, 4 jours, et puis on utilise. Mais ça. après, même quand c'est sec, on utilise. Hein. On peut faire sécher voilà, pour utiliser.
D'accord. Voilà. Super. La ciboulette, le pasteur Haricot Samson, c'est une découverte un peu pour toi ou bien tu... Une très belle découverte parce que moi, je vois les feuilles, mais le nom surtout. Ah, d'accord. Avec lui, j'apprends à D'accord. voilà, les noms des feuilles, Ouais. autres, je vois ça. des légumes et tout ça. C'est ça. En tout cas, je suis vraiment content. Merci. C'est une excellente feuille, hein, donc vu ses nombreuses vertus, Vertus, ouais. voilà, qu'il vient de citer là, je pense que ça donne des idées. Et moi, je vais déjà essayer le thé. Et le patriarche, tu vas essayer quoi dans la ciboulette? Si c'est si ça ressemble un peu aux feuilles d'oignon, ben, je pense que je connais déjà comment est-ce qu'on utilise les feuilles d'oignon, soit dans la cuisine, en cuisine, voilà, donc c'est pas étranger pour moi. Heureusement que le pasteur n'est pas comme l'autre, voilà, donc là, Attention. ça me permet seulement de m'aventurer sur cette heure. Donc la cuisine, je peux en tout cas m'en servir pour la feuille, quoi. Ah, Super. d'accord. Donc, en tant que célibataire, il est en train d'avouer en même temps Exactement. que voilà, c'est lui-même qui fait sa cuisine, quoi. Voilà. Hein, donc, vraiment, Seigneur. Non, et non, mais et puis prions aussi pour lui. Non, mais non, en fait, Ça n'a rien à voir en fait, avec le célibat. ça nous apprend que le frère, Ouais. quand tu vas venir là, il sait cuisiner. Ah, Non, donc, en fait, problème. c'est pas ça. Matinien, il n'a pas besoin d'être célibataire, c'est énorme, mais il sait cuisiner. Donc, on veut dire que ça s'apprend. Hier, on a vu avec Maman Yukwa que l'enfant doit. Donc, c'est ça, de l'apprentissage. C'est toujours dans les langues de mais pour l'apprentissage. toi, là, on connaît. Ah, mon frère. Pour toi, là, on apprends connaît. bien, alors. Ouais, tu cherches une porte de sortie, mais pour toi, là, on connaît. Voilà, on sait que c'est ça. Donc, marie-toi, la sœur a fait ça pour toi. Hein? Tout Fatiguez pas, on prend des compris. joies. Il n'a plus de mots. En tout cas, cette année-là, on est sur lui. Hein. Il va se marier. C'est son année. Il va se marier. Le patriarche, parce que vraiment, c'est un patriarche, il a trop duré dans ça. Hein. Faut qu'il sorte de là. Hein. Pasteur, vous Donc, dites quelque chose? soutenez-le en prière et ça va aller. Patriarche. Je vais prier pour lui. Ah le partenaire, il va prier pour lui. Peut-être qu'il sera aussi le parrain de son mariage. Ah ouais, c'est Pour moi, le pasteur Ah ouais. Dali dit Ah que ouais. voilà, il est déjà mon parrain. Donc Super peut-être ça. que le partenaire sera le Ah, ben là, parrain. il y aura plusieurs parrains. hein. Ah ouais! D'accord. Ah, bah, super. J'aime Donc, besoin des c'est mariages, donc là. une bonne nouvelle. Bon, parlons de nos ciboulettes, c'est mieux comme ça. Et d'ailleurs, ça sera tout pour nos ciboulettes. Merci beaucoup, Martinier Kofi, pour voilà, ces informations importantes et utiles concernant donc, la feuille de ciboulette qu'on peut exploiter, utiliser à la maison comme on le souhaite, que ce soit en thé, que ce soit pour nos repas. Voilà, ça nous fera beaucoup de bien à notre organisme. On va ouvrir sans plus tarder, quoi de neuf, notre articulation de l'actualité. Allez, dans quoi de neuf ce matin, on va parler encore de l'actualité de l'UADCI. On va commencer par le renouvellement de bureau de la MIFA. Vous le savez, entendez par MIFA, la mission famille. Je crois que ça fait quelques jours. Le mardi dernier, on parlait du renouvellement donc, des bureaux exécutifs nationaux au niveau du département donc, de l'AOC, également au niveau du département de l'autre département. C'était quel département déjà? Voilà, du DATSI justement. Et aujourd'hui, on va parler donc du renouvellement du bureau exécutif national de la MIFA. Le vendredi 10 janvier 2025, à Yamoussoukro, s'est tenue l'AG élective donc, de la mission famille MIFA. À l'issue de ces élections, voici l'identité des nouveaux membres du bureau exécutif national du dit département. Ça va s'afficher à l'écran avec la complicité donc, de la régie. La liste va s'afficher à l'écran, donc on va découvrir ensemble les différents noms de ceux qui vont composer, de ceux qui composent le nouveau bureau. Voilà, ça s'affiche déjà donc à l'écran et on va les découvrir, les faire découvrir également à nos amis qui nous écoutent à la radio. Donc le nouveau président de la MIFA, c'est Dr Anzouan Martin.
Et Madame, voilà, donc de Williamsville, tabernacle de la bénédiction, le vice-président Dr Kaboré Boukari, Moïse et Madame de Gagnois, Babré et secrétaire général Dr Kwaku Conan Justin et Madame de Benjerville Fékessé, centre des opérations du Saint-Esprit. Et on a aussi le secrétaire général adjoint Dr Dion Fernand et Madame de Ndoussi, à Bécro, temple de la foi, et on a le trésorier général ancien Oupo Alexandre et Madame de Marcory, temple de l'Espérance, trésorier général adjoint pasteur Kaboré Lévy et Madame de Abobo Ndotré, temple El Olam. Et le premier secrétaire à l'organisation, ancien Kwabena, Joseph et Madame de Gagnia, c'est à Garayo. Deuxième secrétaire à l'organisation, pasteur Boni Ablé Clotaire et Madame de Yopougon Banco 1, temple de l'Espérance. Secrétaire de la formation, pasteur Essi Anno Jean-Charles et Madame de Benjerville Torrent de Vie. Et membre chargé de la prière, pasteur Trabi Pascal et Madame de Béoumi, membre chargé de la mobilisation, professeur Boko Alexandre et Madame de Abobo Dokui, extension, temple Péniel, et commissaire au compte ancien Didier Bowie, Laurent et Madame de Yopougon, temple de la Victoire. Voilà donc pour l'identité, ce qui concerne l'identité donc des nouveaux membres du bureau exécutif national de la MIFA. Vous en connaissez quelques-uns? Ouais, bon. L'ancien de Fékessé, là, voilà, d'accord. voilà, que je connais très bien, qui fait de très très bon boulot au niveau de la MIFA là-bas. Ouais. Voilà. Super. Et donc peut-être un mot de félicitations à son endroit. Oui, Daddy. Sinon, tu savais déjà que... Non, j'ai pas encore l'information. Ah, voilà, super. j'ai de l'information comme ça. Super. Alors, quel commentaire cela vous inspire autour de la table, pasteur Hariko Samson? Ce sont des personnes que tu connais? Oui. Et surtout que c'est le corps pastoral. Je connais bien les membres du corps pastoral et leur épouse. Il faut dire que le doyen Azouan Martin, nous étions à Bengourou ensemble. Voilà, c'est un homme très rigoureux. Ouais. Voilà, et puis je crois que si cette émission lui a été confiée, il saura vraiment comment mener cette émission. Amen. Je voulais aussi saluer particulièrement l'ancien Oupo, qui est un ami. Ouais. Voilà, il est un conférencier au niveau même de MIFA. Voilà, il fait un bon travail. Il a Makori ici, Makori Espérance. Je le salue du passage, que Dieu le bénisse. Amen. Et bon vent au bureau de MIFA, que Dieu le bénisse. Amen. Abraham Kobri, la MIFA, ce sont des personnes que tu connais. Parmi ces membres, il y a des gens que tu connais? Pas vraiment, pas vraiment. En tout cas, même s'il ne le connaît pas, mais je sais quand même que le choix s'est porté sur eux, étant la volonté de Dieu. Ce sont des personnes qui sont outillées pour accomplir en tout cas cette belle mission. C'est vraiment la mission famille. On va demander à la régie de faire voir un peu quelques images tout de même de ces nouveaux membres du bureau de la MIFA. Pendant qu'on parle, il faut donc faire découvrir voilà, ces nouveaux membres voilà, qu'on peut apercevoir sur ces images qui circulent à l'écran. Ce sont eux, les nouveaux membres du bureau exécutif national de la MIFA, entendez par MIFA, Mission Famille, qui fait beaucoup pour l'équilibre de nos familles dans le Seigneur, pour que nos familles, bien sûr, puissent rester dans la voie du Seigneur, mais également dans la paix et dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On adresse cette prière et cette bénédiction à tous ces nouveaux membres de la MIFA et que le Seigneur vous permette de pouvoir réussir cette mission noble qu'il vous confie. On va rester toujours dans l'actualité de l'EADCI pour évoquer l'actualité des AD Maféré, temple de la foi. Il a été question donc de nomination des membres du conseil le week-end dernier. On va évoquer également cette actualité-là à l'église des AD de Maféré, temple de la foi dans la région d'Aboisseau. L'heure était donc à la nomination des membres du conseil de l'église le samedi 11 janvier 2025. Au total, ce sont 21 anciens, 31 diacres et 22 diaconesses qui ont été donc nommés pour appuyer les serviteurs de Dieu dans l'œuvre du Seigneur. On pouvait déjà apercevoir quelques images qui circulent à l'écran. Notons que cette église est dirigée par le pasteur Onané Gaba Michel,
tous nos encouragements donc, à ces nouveaux membres du conseil de l'Église. Le pasteur, ce pasteur en question, c'est un pasteur que tu connais bien. Hein? Oui, effectivement, nous sommes ensemble dans le PNPR, programme national pour la prière du réveil. Voilà. Parce qu'on en est, c'est un doyen, un grand frère dans le ministère, il travaille bien. C'est ça. Voilà, nous voulons bénir le Seigneur. Il a à côté de lui certains hommes de Dieu, tels que le pasteur Kyo, voilà, Kyo Paul, que Dieu les bénisse là-bas. Amen. Et merci pour toutes ces personnes qui se sont vraiment ajoutées au conseil de l'Église C'est pour ça. que l'œuvre puisse aller de l'avant. Ce sont des personnes importantes, hein, ce sont des postes importants dans l'œuvre du Seigneur, dans le service du Seigneur. Le poste de diacre, de diaconesse, d'ancien, tout ça, c'est vraiment très important. Justement, les anciens, mais d'abord, c'est des pasteurs locaux. D'accord. Un ancien, c'est un pasteur local. Hein. Ah Il n'est pas en plein temps, mais il travaille en mi-temps auprès du pasteur. C'est vrai que c'est le pasteur qui les nomme, ce qui est différent pour nous. Mais je crois qu'ils ont un rôle très important à jouer auprès de l'homme de Dieu. C'est ça. L'homme de Dieu reçoit la vision, il leur communique la vision, et puis eux, ils sont là pour planifier la vision et exécuter la vision. Super. Voilà, donc les diacres aussi, le diaconat, c'est tout dans ils s'occupent de l'œuvre, surtout matériel, et tout ça dans l'église. Voilà, la propriété, ils sont aussi des charges au niveau matériel, parce que le pasteur ne peut pas lui seul tout faire. Hein. C'est ça. Voilà, donc s'il a des mains fortes sur lesquelles il peut s'appuyer. Et puis déléguer certaines tâches. Voilà, l'église va de l'avant. L'église va de l'avant. Et je Super. bénis Dieu pour le nombre d'anciens, voilà, dans une église de l'intérieur, le nombre d'anciens, de diacres ou diaconesses, vraiment chapeau à eux, que Dieu les bénisse. Amen. En tout cas, félicitations au pasteur et à tout son conseil, ce nouveau conseil-là, tous ces nouveaux membres. Nous vous adressons nos encouragements et nos félicitations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous aide à réussir auprès de l'homme de Dieu la mission qu'il vous confie. Et ça sera tout pour ce qui concerne Quoi de neuf ce matin. On va refermer cela en musique avec une très belle chanson. C'est sa dernière trouvaille, ce monsieur-là, qui a déjà participé à l'une de nos émissions, l'une de nos célèbres émissions. Il s'agit donc de TFV chez vous. Il a accueilli l'équipe de TFV chez vous, les bras ouverts, avec bien sûr des bonnes paroles de bénédiction pour cette équipe-là qui était allée lui rendre visite dans le cadre de cette émission TFV chez vous. Il s'agit de Koné Fontali. C'est un nom très connu dans le gospel ivoirien et francophone. Il nous revient avec un nouveau titre, un nouveau single baptisé Jésus revient. Avec tous ces signes que nous voyons autour de nous, avec ces incendies qui se déclenchent, on ne sait d'où ça vient, on ne sait d'où ça provient, on ne connaît pas leur origine, avec ces catastrophes naturelles également qui frappent certains pays. Les amis, Jésus est à la porte. Et c'est ce qu'il nous dit à travers cette chanson. C'est un mot de reggae. On va danser à la gloire du Seigneur Jésus. C'est cette belle chanson qui nous interpelle aussi à être vigilants en ces temps de la fin. Allez, on écoute et on se retrouve derrière. Sur la terre, le ciel s'est assombri, il n'y a plus d'étoiles là-haut, il n'y a plus de repères sur la terre. Jésus revient, Jésus revient, maintenant tu le sais, Jésus revient, tu es prévenu, si tu le reçois, tu seras sauvé, mais si tu le refuses, tu iras en enfer. Si tu l'acceptes, tu seras sauvé. Mais si tu le refuses, tu iras en enfer. Vous pouvez voter vos lois en Europe, en Afrique. Vous pouvez voter vos lois aux USA, en Asie. Vous bâillonnez nos bouches, vous fermez nos églises, vous protégez vos bêtises. Mais cela n'empêchera pas Jésus-Christ de revenir. Vous pouvez nous bâillonner, fermer nos églises, prendre des lois pour protéger vos bêtises. Mais cela n'empêchera
Jésus-Christ. Ton titre ne l'empêchera pas. Ton argent ne l'empêchera pas. Ton rang social ne l'empêchera pas. Si vous voulez voter vos lois dans vos institutions puissantes, ça ne l'empêchera pas. Si vous l'acceptez, vous serez sauvés. Mais si vous le refusez, vous irez en enfer. Il est encore temps de changer de vie, d'accepter Jésus-Christ. Il est encore temps de l'accepter, de le recevoir dans son cœur. Tout entière proclame ça. L'univers entier témoigne de sa grandeur, de sa puissance. Yeah. Il est Seigneur. Si tu veux, tu crois, c'est tant mieux pour toi. Si tu veux ne crois pas, c'est toi qui paieras. Jésus est Seigneur, il demeure Seigneur, il deviendra plus fort pour chercher son église. Toshirobossi, Raraskere, Lamaborosi, Okokobasa, Iriberoski, Yarabasankaraba, Lereboski, Romaborino, Vitorobosi, Yarabasankaraba. Tu peux te moquer si tu veux, tu peux rire si tu veux, mais si tu le reçois, tu seras sauvé, mais si tu le refuses, je t'aurais prévenu. Joie et le bonheur nous accompagnent tous les matins dans Joie de vivre. Vivant. Bon. Et on va essayer de voir si le chef Martinier Kofi a gardé le bon réflexe. Joie de vivre.
joie, 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 joie de vivre. Joie, 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 joie de vivre. Joie, 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 Rapidement. joie de vivre. Joie, 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 joie de vivre. C'est quoi? Joie, 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 joie de vivre. C'est quoi? Joie, 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 joie de vivre. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. de vivre. Qui est Dieu? Joie, Du joie, lundi au vendredi, joie de vivre. avec la team joyeuse, joie, Matignan, joie de vivre. le partenaire, joie, les joie, Français joie et de le vivre. général. C'est la joie, 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 c'est la joie. Tous les jours. Qui est Dieu? C'est bon. C'est bon. Yeah, mais le Dieu est merveilleux. Il est vu comme ça. Et puis tu n'es pas dans la joie. Comment tu t'arranges même? joie de vivre. C'est comme ça. Joie, Si joie, tu es élevé, sur joie jamais. de vivre. C'est la joie. 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 Joie de Vivons à la gloire du Seigneur Jésus qui nous procure le bonheur tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h. C'est la bonne humeur que nous partageons en votre compagnie. Vous faites bien de vous connecter tous les matins, que ce soit sur le canal 190 de Canal+, ou sur Hosanna FM 94.8 à Abidjan et périphérie. Vous faites toujours très bien, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez bien fait. Allez, la suite de cette émission, ça sera le retour d'abord sur les grandes artères de la ville d'Abidjan. Abraham Koubri a encore des choses à nous apprendre. Oui, pour qu'on puisse savoir comment circuler à Abidjan ce matin. Voici le deuxième point de ActuRoute. Le routier. Bonjour et bonjour à tous et à tous. Merci encore de nous faire confiance pour suivre les différents trajets à Abidjan. Vous le savez, ce qu'il faut faire lorsque vous sortez, c'est éventuellement avoir une idée de ce qui vous attend sur les grandes voies. Et là, heureusement, je vais dire heureusement, même les voies nous entendent et obéissent à la joie qui sort de ce royaume. Regardez un coup sur le trajet à Abidjan. On va dire que vous soyez à Yopougon, ce qui était pour la première heure, on va dire un calvaire, est maintenant fluide. Nos amis qui empruntent l'autoroute du Nord, tout est marqué au vert, un regard panoramique, que ce soit le 4e pont, que vous preniez quitter Adjamé pour Treichville en empruntant le boulevard Lagunaire, et même les deux ponts, le pont de Gaulle et le pont Félix Houphouët-Boigny, sont totalement fluides, comme quoi vous n'avez même pas à vous inquiéter. Que vous soyez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de la ville d'Abidjan, c'est joie de vivre qui règne. Comme le dirait quelqu'un, c'est flex. C'est ça. Profitez-en donc au maximum, profitez de cette fluidité routière et continuez à écouter Hosanna FM sur ces grandes artères de la ville d'Abidjan. On a été rejoint par notre invité, on l'avait dit, on l'avait annoncé à l'introduction de cette émission, qu'on serait donc avec un annonceur, un invité. Il s'agit de monsieur Donald Cramo. Il est responsable commercial de Jasp Industrie, l'un de nos partenaires, l'un des partenaires donc de la télévision. Bonjour monsieur Donald et bienvenue. Bonjour monsieur, merci. Allez, on va prendre le micro, on va pas l'oublier. Bonjour monsieur, merci. Ouais, bon, on est arrivé dans le royaume de la joie. Merci. Ici, on a une manière particulière, nous, d'accueillir nos invités. Peut-être que, voilà, comme il est encore bien jeune comme nous, je pense que la régie, c'est bon. Voilà, on va lui faire quelque chose. On va inviter monsieur Donald ici, pour histoire de l'acclimater. De montrer sa jeunesse et sa fougue pour la joie. C'est ça. Allez. Allez, nous sortis quelque part les danses. C'est ça. En plus, c'est dans le bien, hein? Oh là. Amen, alléluia. Ici-bas, pas les hommes, mais là-haut, nous serons heureux. Amen, alléluia. Ouais. Non, ça se sent que lui-même, là, c'est un joyeux. On lui donne la nationalité en même temps. Hein, voilà, ouais. La nationalité du royaume. On te donne ça en même temps, monsieur Donald Cramo. Alors, comment on se sent pour la première fois qu'on arrive dans une telle émission, de la joie et tout? Je pense que, on t'a pas trop embarrassé, j'espère.
Ouais, ça va. D'accord. Ça va, ça va. On bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur. Je suis content d'être à joie de vivre. Hein. Ouais. Ça me donne aussi la joie. Ah ouais. D'accord. Allez, on va en parler dans le micro. On va parler dans le micro, Monsieur Donald Cramo. Alors, je rappelle que vous êtes là ce matin pour nous parler donc de Jasp Industries. On a dit, vous êtes partenaire à la Télé Fontaine Vie. Et qu'est-ce qu'on fait à Jasp Industries concrètement? Quand on entend Jasp Industries, on doit penser à quoi tout de suite? D'abord, Jasp Industries est une imprimerie. Voilà. C'est une D'accord. imprimerie. Nous imprimons sur tout support. Comme ça, Ouais. les tasses, Sur les tasses, oui. voilà, les t-shirts comme ce que j'ai porté. Ouais, c'est très joli. Voilà. Peut-être qu'à la fin, tu vas... Sur les t-shirts, sur les polos, les casquettes et bien d'autres articles en fait. Super, Voilà. d'accord. Et Jasp Industries existe depuis combien d'années déjà? Nous existons depuis 2018. Voilà. Et étant une industrie, une imprimerie, nous avons aussi eu l'idée Ouais. de combler un vide. Voilà. D'où D'accord. la création de la marque de vêtements Jasp. D'accord. Alors Jasp Industries, vos vêtements, quand on les voit à chaque fois, ce sont des écritures, on va dire, tirées de la Bible, des mots de la Bible, soit le nom de Jésus, soit la croix. L'inspiration est venue comment? Ça a été quoi le déclic? Comme je l'ai dit tout à l'heure, On va rapprocher le micro un peu, oui. c'est venu dans le but de vouloir combler un vide, D'accord. celui de permettre aux croyants d'afficher leur identité spirituelle D'accord. avec des messages forts, des messages spirituels sur nos t-shirts, Ouais. nos polos, nos casquettes et plusieurs gadgets. Voilà. D'accord. Et est-ce que ce choix-là, il est, on va dire quoi, il est fructueux? Est-ce qu'il vous permet de vous en sortir? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas afficher leur appartenance au Seigneur Jésus. Il y a des gens qui ont honte de cela, d'ailleurs. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Comme le Seigneur lui-même nous a dit, celui qui a honte de moi ici-bas, j'aurai aussi honte de lui là-haut dans les cieux. C'est ça. Et ça va, nous croyons, ça va. Plusieurs personnes achètent nos t-shirts, des icônes spirituelles, des icônes chrétiennes, voilà. D'où plusieurs pasteurs, des chantres. Et d'ailleurs, je pense qu'on a des images de quelques célébrités que vous avez habillées au niveau des Jasp Industries. Voilà, ça va s'afficher à l'écran. Et donc, par exemple, qui comme ça? Le prophète Jean-Marie Tiako, il y a le pasteur Emmanuel Kouassi, et Ah oui, Voilà. c'est Emmanuel Kouassi du temple El Shammai ici à Makori, d'accord. la chante aussi Marina Kouassi, la chante Piquel Petia, Ouais. et le chante David République, et bien Super. d'autres. Qui s'habillent chez vous à Jasp Industries. Et généralement, vos tenues, vos t-shirts, on peut les avoir à combien? Est-ce que le prix est aussi accessible aux chrétiens? Parce que c'est ça aussi. Hein, De la manière, c'est beau là. C'est pas cher. D'accord. Voilà. Je dis ça à tout le monde, tous les téléspectateurs. Ouais. De la manière, c'est joli. Cette casquette coûte que 2000 francs. Ah bon? 2000 francs. Et donc, si vous me la laissez ici, on ne vous en tiendra pas rigueur. Hein. Là, moi, j'ai envoyé votre cadeau. j'ai envoyé- Ah d'accord, super, c'est déjà une bonne nouvelle. Et Ah, les t-shirts sont seulement à 3500. D'accord. Les polos à 5000. Waouh. Super. C'est C'est pas super cher. ça. Pour cette qualité-là, mais en même temps, la matière que vous utilisez pour imprimer sur les t-shirts et les polos, est-ce que c'est pas une matière qui quitte après quand on veut laver, quand on fait la lessive, est-ce que ça ne quitte pas? Non, non. C'est l'imprimerie DTF. D'accord. Et c'est de très bonne qualité. Avec des appareils de très bonne qualité aussi. Voilà, pour permettre au design de durer. D'accord. Et Jasp Industries, où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous êtes situé où exactement? Et nous sommes situés à Abidjan, Yopougon, Maroc, précisément. D'accord. Non loin de la pharmacie Mati. D'accord. Voilà. Pour ceux aussi qui veulent nous joindre via les réseaux sociaux, vous partez sur Facebook et vous tapez JASP, J-A-S-P-E. Et d'ailleurs, jaspe, ça signifie quoi? JASP est tiré de la Bible. D'accord. C'est une pierre précieuse. Dans Apocalypse 4, verset 3, je crois. Et il a dit, celui qui était assis avait l'air d'une pierre de jaspe. D'accord.
Et c'est de là que tout est parti. Je crois bien, papa, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Il va confirmer, d'accord. Donc, Jasp Industrie, sur Facebook, on tape Jasp, J-A-S-P-E. P-E. Ou c'est peu simplement. P-E. À la fin. Ça, c'est la page de la marque. D'accord, Maintenant, la page de l'industrie, c'est Jasp Industrie. d'accord. Avec Y à la fin, hein, l'industrie. Oui, c'est ça, c'est ça, Voilà, c'est ça, il faut c'est préciser ça parce Avec que. Y. Voilà, c'est Avec c'est Y à différent la de- fin. Et D'accord. nous donnons aussi la latitude aux églises de commander des trucs avec nous. Nous avons plusieurs partenaires. Voilà, des personnes qui viennent faire des t-shirts personnalisés pour des conventions, des croisades, plusieurs événements chrétiens. Et aussi, voilà, Et beaucoup de choses. quand c'est beaucoup, quand on commande beaucoup de t-shirts par exemple, est-ce qu'il y a une réduction? Oui, il y a une remise. Il y a une remise en fonction du nombre de t-shirts commandés. D'accord. Voilà, et comme je l'ai dit, nous avons plusieurs partenaires qui ont décidé de nous faire confiance à cause de la qualité de notre travail. C'est ça. Voilà, d'où les églises Assemblées de Dieu, les églises Assemblées de Dieu, les églises Vase d'honneur, l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire et la SAPH, WIF Côte d'Ivoire, Baobab et plusieurs Ah autres. ouais. Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres détails, d'autres choses qu'on devrait savoir concernant Jasp Industrie qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, que vous souhaitez partager Avant avec de nous? donner nos contacts, je vais parler de la qualité du t-shirt qu'on utilise pour travailler. C'est du 100% coton. Du 100% coton, voilà. D'accord, donc il faut vous faire confiance, il faut que les gens vous fassent confiance pour la qualité que vous leur offrez. Et je pense que c'est ça vaut aussi le coup. Ouais. Mhm. Je Ouais, vais 3000 francs. utiliser un peu le langage Ouais, ivoirien pour dire on ne vend pas n'importe quoi. c'est ça. Voilà, on ne fait pas du n'importe quoi, on C'est fait ça. du très bon travail et vous pouvez nous faire confiance, vous serez satisfait. Super. Alors, les contacts à présent pour finir. Nous sommes au 07 11 78 2 fois 64. 07 11 11 78 78 2 fois 64. 64, 64. 64. Voilà. Nous Allez. sommes aussi au 07 78 44 21 29. On va répéter le deuxième numéro. 07 07 78 78 44 44 21 21 29. 29. Les deux contacts sont WhatsApp et vous pouvez aussi appeler. D'accord. Nous allons répondre rapidement et vous satisfaire le plus vite possible. Super. Et donc, c'est le même prix hein, pour ceux qui veulent commander des t-shirts personnalisés avec leur nom dessus ou leur polo avec leur nom dessus. C'est le même prix, hein, 3 000 et 5 000 francs. En fait, Ou les bien là, prix ça va- varient ça- en ça fonction va des varier. markets. D'accord. En fonction des markets. Voilà. Mais c'est pas grande chose. C'est pas trop. D'accord. Alors, ouais, faites-nous les polos de, hein, avec ça, avec, avec joie de vivre. J'ai Voilà. envoyé quelques modèles. Ça sera très joli. Ah, envoyé mais voilà, quelques modèles il va nous que je vais présenter quelques présenter, modèles. voilà. D'accord. Il va nous présenter quelques modèles. Et même le sac hein, est, Ouais, le est sac si est griffé beau, hein. Jasp. Waouh, pour ce que je vois dans le sachet là, ça ressemble à quelque chose de vraiment magnifique. Voilà, donc très chers téléspectateurs, notre partenaire Jasp Industrie, voilà, veut nous habiller ce matin et voilà, va nous présenter quelques modèles. À l'écran, c'est avec ça qu'on va finir notre temps d'échange avec lui. Voilà, vous allez vous mettre comme ça et présenter cela à la caméra. Et Moi, ça me celui-là, parle. c'est 3 000 francs. 3 500, d'accord. Tu peux le laisser et puis déballer. Il y a un autre t-shirt. Il y a la chanteuse Marina Kouassi qui a porté ça. On va prendre le micro pour Ça, il y parler. a la chanteuse Marina Kouassi qui a porté ça. Team Jésus. Oui. Oui. Lui pour dire bon, On va présenter Voilà, deux autres vas-y. modèles et puis on va finir. hein. lui pour dire que avec Jésus, on Ouais. tape jamais poteau. Poteau. Yes. Voilà, D'accord. Tu peux taper poteau ailleurs, hein. Ouais. mais si tu choisis Et de suivre Jésus, et vous allez le présenter à l'écran, ce si t-shirt. tu choisis Voilà. de suivre Jésus, tu vas jamais taper poteau. Voilà. Voilà. Allez, C'est pour Abraham, c'est bon, on a déjà magnifique. montré à l'écran. Mais voilà. Allez, en tout cas, il y a de jolis modèles, hein, Wow, surtout il y a du choix. celui-ci, ce modèle rouge. J'hésite. Oui, Ça te parle, Tignan? Oui, Ça ce te modèle parle? rouge. Il est vraiment magnifique. Voilà, il est vraiment magnifique. Je pense qu'au niveau de la régie, on va présenter ce modèle-là à nos téléspectateurs. Peut-être qu'il y a des personnes qui seront intéressées. Oui, mais voilà. Allez, merci beaucoup, Jasp, hein, Jasp Industrie. Merci en particulier à Monsieur Donald Cramo, responsable commercial de Jasp Industrie. Merci d'avoir été là et merci pour
Ouais, les cadeaux que vous allez nous faire en caméra. Merci à vous et Ouais. ce fut un honneur de participer à Joie de vivre et à très bientôt. Allez, à très très vite. bientôt. Merci beaucoup. Et on va poursuivre le cours normal de cette émission en marquant encore une pause. Ça sera la dernière. Et quand on va revenir, ça sera le temps de Amen ou Amen pas. Notre sujet, on va l'aborder en votre compagnie juste après ceci.
Faisons ensemble le plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Vivant. Vivons. Tu es de retour? Yes. Ok, c'est super. Et la voix du partenaire, une voix chaleureuse qui dit Ouais. vivons. Ouais. Le diable m'effraie en même temps. Il prend la fuite. Ouais, c'est ça. Allez, on va y aller pour notre dernière articulation de cette émission ce jeudi. Un sujet brûlant encore pour Amen ou Amen pas. Vos parents menacent de vous renier si vous refusez d'épouser la personne qu'ils vous recommandent. Vous acceptez leur proposition. Si oui, c'est Amen. Et vous allez nous donner les arguments pourquoi vous acceptez. Est-ce que c'est à cause de la menace? Sinon, pourquoi vous refusez? Et voilà, ça sera donc Amen pas. Et pour réagir, il va falloir nous appeler au 27 24 58 71 50, mais c'est juste après ça. C'est un cas pratique qui vous est soumis ce matin dans Amen ou Amen pas. Vos parents menacent de vous renier si vous refusez d'épouser la personne qu'ils vous recommandent. Accepteriez-vous finalement d'épouser cette personne? Si oui, c'est Amen. Vous allez nous donner les arguments pourquoi vous acceptez donc d'épouser la personne. Si c'est Amen pas, eh bien c'est que vous refusez d'épouser la personne et vous allez nous donner également vos différents arguments pour réagir. Appelez-nous au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Donnons-nous ensemble des idées entre frères et sœurs dans le Seigneur afin que nos frères n'aillent pas prendre conseil ailleurs parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas qui pourrait leur donner un faux conseil ou autre chose. Voilà pourquoi ces cas pratiques nous sont aussi parfois soumis dans cette articulation de Amen ou Amen pas. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Après avoir donné votre avis, vous pourrez également saluer une personne à qui vous pensez en ce jour du 16 janvier 2025. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Le téléphone est ouvert. C'est une colle, hein, les amis. Tu l'as dit, hein. C'est un sujet, Tu un vois, sujet papa. brûlant. J'ai dit je veux pas. Maman dit je veux pas. Uh-huh. Tu es là. Les deux ensemble C'est compliqué. disent la même chose. Quand c'est comme ça, c'est compliqué, non? C'est compliqué, très compliqué. Ouais. Et donc, c'est important d'en parler. Oui, c'est important. C'est très important. On va accueillir Regina de Fekese qui nous a rejoint. Allô? Regina. Oui, allô Regina, la femme 2 étoiles. Comment ça va ce matin? Shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Vivons. Vivant. Allez, elle connaît Très la bien. leçon. Allez, comment ça va Fekese ce matin? Ouais, ça va. Super, super. Alors, Regina, dis-nous ta position dans une telle situation, ça sera quoi? Ça, c'est un sujet, mais Ah ben oui, voilà pourquoi il faut en parler. Ça sera quoi? Amen ou Amen pas? bon, Amen dans la mesure où, bon, ce sont les parents, hein. Mhm. On va faire d'amour. D'accord. C'est Même, compliqué, mais, je pense que ce sont les parents, ils vont s'allier, puis de voir ce que ça va donner par. d'accord. Et même si vous n'aimez pas la personne en question, Qu'est-ce que j'ai dit? Je l'aime pas, ils sont les parents qui me imposé. On va faire avec et puis On va faire avec. d'accord. donc, dans tous les cas, si je pense que si lui, il ne met pas, c'est moi qui ne met pas, ça va se savoir. Il faut un peu de voir ce que je vais. D'accord. Et vous ne craignez pas que dans votre couple, ça puisse agir sur votre couple si vous n'êtes pas épanoui à côté de ce monsieur? Donc, dans tous les cas, nous allons communiquer. Vous allez communiquer. Nous allons communiquer pour voir. D'accord. Si vraiment on comprend, on va venir les parents et tout ça. Nous ne pouvons pas nous imposer. On a essayé d'être du on a essayé d'être fou. Ouais. Et puis après, on vient dire, voilà. C'est pas D'accord. marché. Alors l'argument principal de Regina, c'est que comme ça vient des parents, il faut accepter. C'est ça, hein? Oui, il faut accepter. D'accord. Allez, ben voilà qui est bien noté. Alors, quelqu'un a salué pour finir, Regina? Bon, moi je salue tous mes proches, D'accord.
Je vous salue, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci, Et puis Régina. merci au pasteur Haricot pour le Merci. Allez. Merci beaucoup, Régie. Et garde ta joie de... Merci. Bon retour au chef matinée. Super, allez. Merci, Régina. Garde ta joie de vivre à Fékessé. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Elle a dit, hein, voilà, pour elle, comme ça vient des parents, il faut accepter. Il ne faut pas donc résister aux parents, selon Régine de Fékessé. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que refuser ce choix des parents serait donc de la désobéissance? Voilà, dans tous les cas, on attend votre position. Réagissez maintenant au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Quelle est votre position dans ce débat? Ancien Yapi de Koumassi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Ancien Yapi de Koumassi. Shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Vivre. Allez, comment ça va Koumassi ce matin? Ça va très bien, Koumassi, par la grâce de Dieu. On bénit notre Seigneur. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi votre position dans une telle situation? C'est amène pas. Amène pas. Et pourquoi amène pas, ancien? C'est Dieu notre Père. Dieu ne nous réunit pas. D'accord. Je vais donner aux jeunes frères, je vais dire aux jeunes frères de regarder plus que Dieu. C'est Dieu qu'il faut regarder. D'accord. Voilà. Et donc, Dieu a le pouvoir même de toucher les cœurs des parents en notre faveur. La Bible dit que si Dieu nous est favorable, il dispose même le cœur de nos ennemis en notre faveur. Amen. Voilà. Donc, il peut. Moi, je vais vous donner un témoignage. Il y a mon beau-père qui a décidé que ma fille épouse son neveu. Hey. Mais mon épouse a refusé ça. Au lieu, elle a épousé un frère de l'église. Voilà, donc il ne s'est rien passé parce que Dieu est souverain. C'est ça. C'est à Dieu qu'il faut obéir. Si Dieu me renie, là, je suis foutu. Mais si le Père de la terre charnelle me renie, il n'y a aucun problème. D'accord. Mais voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut dire aux jeunes gens, qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. D'accord. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit aux Juifs. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est très important. Si Dieu te désigne quelqu'un, parce que le mariage c'est important. Ce n'est pas les parents qui vont vivre avec toi dans le foyer. C'est ça. C'est très important, donc on ne peut pas jouer avec. D'accord. Voilà qui est très clair. Merci beaucoup, ancien Yapi. Et pour finir, quelqu'un à saluer? Je suis content de revoir le chef matinée. Essentiel. Voilà, je salue particulièrement le pasteur Haricot. D'accord. Et tout le plateau également. Merci beaucoup, ancien. Et tous les frères de Koumassi, Philadelphie. Super. Et je salue aussi mon épouse. D'accord, allez. On a entendu derrière là-bas, elle a réclamé ça. D'accord, ancien Yapi. Soyez bénis et gardez votre joie de Vive. On salue tout le monde à Koumassi. On salue. Le moment On salue Maman Yapi. Vraiment. Maman Yapi, sois salué. Sois salué doublement. Maman Yapi. Voilà. Allez, 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Que vous nous écoutiez à la radio ou que vous nous regardiez à la télévision, vous pourriez réagir. La sœur Claire de Koumassi est avec nous. Koumassi est mobilisée ce matin. Allô? Oui, allô? Oui, Maman Claire, shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Elle connaît. Alors Maman Claire, on va vous demander de vous éloigner de votre poste téléviseur à la maison. Afin qu'on puisse avoir une meilleure qualité sonore et que l'échange soit beaucoup plus fluide. D'accord, je me suis éloigné. Allez. Ou bien vous avez des écouteurs? Je pense qu'elle a des écouteurs, certainement. La mission Non, tout à non, l'heure. non. Alors allez-y. Donnez-nous votre position dans ce débat. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour ça. Donc c'est amène pas. Je ne suis pas d'accord. Non, amène pas. D'accord. Et pourquoi? Parce que moi-même, j'ai passé par là, ce n'est pas abruti quelque part. D'accord. Et aujourd'hui, je suis trois mères, je suis enfant de trois mères, et comment on appelle? Et 3 enfants. Mais voilà, 3 enfants, aujourd'hui je suis avec l'homme que mes parents m'ont donné. Oh là là. Donc je n'encourage pas les soeurs, les frères à donner
à propos d'un frère, non. D'accord. Laissons Dieu s'en charger. Allez, super. Alors, quelqu'un a salué rapidement pour finir? Oui. Vraiment, un salut mes 3 filles que Dieu m'a données gratuitement. Amen. Mes 3 princesses, ma fille Christine, ma fille Lily, ma fille Sophie, mes petits-enfants. Et je salue mon pasteur pour de mon église, tous les frères et les soeurs de l'église. Et le groupe consécration, le groupe musical de l'église. Et le plateau également. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, maman Claire. Et que le Seigneur vous bénisse. Gardez votre joie de vivre. Allez, on salue tout le monde à la maison là-bas, à Koumassi. Il y avait un petit bruit dans le téléphone qui faisait qu'on n'a pas pu durer avec notre maman Claire. Lorsque vous nous appelez, hein, c'est vraiment important de le rappeler. Lorsque vous nous appelez, éloignez-vous de votre poste téléviseur à la maison. Oui, l'essentiel, après, vous pourrez vous regarder plus tard. Hein, vous pourrez vous entendre plus tard, vous écouter plus tard à la télévision. Mais lorsqu'on amorce l'échange donc en direct, il faut vous éloigner du poste téléviseur ou bien diminuer carrément le volume afin qu'on puisse mieux vous entendre pour éviter les effets Larsen qui, bien sûr, ne rendent pas la qualité du son donc très très fluide. On va accueillir Pasteur André de Sassandra. Allô? Oui. Pasteur André, shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Il connaît. Alors, comment ça va Sassandra ce matin dans la capitale du Boclet? De vivre. Amen. Oui. Alors, on va vous demander de vous éloigner de votre poste téléviseur à la maison, s'il vous plaît. Papa André? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va bien à Boclet, à Sassandra. D'accord. Éloignez-vous de votre poste téléviseur ou bien diminuez carrément le volume. Oui, je l'ai fait déjà, merci. D'accord, super. Alors, dans ce débat, ça sera quoi votre position? Amène ou amène pas? Amène pas parce que ce n'est pas bien de forcer une personne de se marier à la personne qu'elle n'aime pas. D'accord. Mais vous ne craignez pas que si on vous réunit, si on réunit la personne, elle aura des difficultés? Si elle n'a pas encore les moyens de... par exemple, de s'auto-déterminer ou bien de vivre? Oui, bon, je pense que tout est dans la volonté de Dieu. Hein, quand on est chrétien, bon, je voudrais quand même essayer d'équilibrer le débat parce que ce que vous êtes en train de dire, il s'agit des chrétiens ou bien des païens. Il s'agit des chrétiens, bien évidemment. Des chrétiens, bien évidemment. Voilà, donc s'il s'agit des chrétiens, cela veut dire que nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. D'accord. Voilà, donc c'est Dieu qui dirige et nous cherchons la volonté de Dieu dans le mariage. Voilà, donc nous ne devons pas imposer nos enfants ou à quelqu'un à se marier à la personne qu'elle n'aime pas. D'accord. Parce que nous avons vécu comme ça un exemple, une expérience dans notre église à Bobo Philadelphie, où il y a les parents qui voulaient que leur fils épouse une personne qu'elle n'aimait pas. Et le jour du mariage, nous avons préparé la salle de mariage et puis elle est partie au vert et elle a disparu, elle allait se cacher et puis elle a disparu, le mariage n'a pas eu lieu. Oh là là. Parce qu'elle n'aimait pas le jeune en question, les parents voulaient l'imposer à se marier à ce jeune. Ben voilà. Donc c'est à cet effet, ce n'est pas bon d'imposer une personne à quelqu'un qu'elle n'aime pas. D'accord. Dieu n'aime pas. Allez, voilà qui est très clair. Alors, Papa André, quelqu'un a salué pour finir? Oui, je voudrais saluer le plateau. Je voudrais vous dire bonne heureuse année. Merci beaucoup. Et on vous bénisse. Amen. Et je voulais saluer particulièrement mon ami Harito. Que Dieu te bénisse, Pasteur Harito. Amen, que Dieu bénisse. Je salue aussi mon épouse, Madame Dogo Bossé, Mélissa. D'accord. Super. Je salue le docteur Tiako et le doyen, mon père spirituel, Pasteur Oulatier et sa famille. Super, allez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. À Sandra, Papa André et toute la famille. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Abraham Cobry a des réactions sur le direct Facebook? Pas pour le sujet actuellement. Il n'y a pas de réaction sur le sujet. Allez, sitôt, excuse-moi, je viens d'avoir un autre message de Sandrine
Ancon qui dit Shalom la team joie de vivre, voilà, bon retour au chef Martignan. Pour ce sujet de ce matin, il faut rechercher la volonté de Dieu selon elle, que ce soit donc le cas des parents qui ne sont pas convertis, qui vous imposent un conjoint ou l'église même. On constate dans ces branchements qui détruisent donc les vies. Donc après, dans le foyer, le mariage, c'est nous qui choisissons notre futur partenaire sous conduite du Saint-Esprit. Super. Allez, en tout cas, merci la sœur. On va accueillir notre sœur Emma de Boaké. Allô? Allô? Oui, shalom Emma et bienvenue dans Joie de vivre. Vivons. Elle connaît. Comment ça va à Boaké ce matin? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Super. Alors, dans le débat, ça sera quoi votre position? Amen ou amen pas? Pour moi, ma position, c'est un grand amen pas. Hein. Un grand amen pas, en rouge même. Oui, amen pas. Parce que pour moi, on ne peut pas forcer quelqu'un à marier la personne qu'elle n'aime pas. Oui. Voilà, il faut que les parents sachent ça. Parce que quand tu aimes ton enfant, tu ne vas pas forcer ton enfant à marier quelqu'un que la personne n'aime pas. Le mariage, on ne joue pas avec. C'est ça. C'est pour la vie. Quand tu es marié, c'est pour la vie. Donc, il ne faudrait même pas jouer avec ce genre de choses. D'accord. Et donc, donc, pour moi, c'est amen pas. Pour vous, à la place de cette personne, même si les parents vous réunissent, Moi, j'ai dit qu'il y a la manière de faire comprendre aux parents. D'accord. Et puis de prier Dieu aussi, parce que Dieu est capable de tout. Il est capable de sonder le cœur de ces parents-là pour qu'ils arrêtent un peu cette décision-là. Ils reconsidèrent leur position, quoi. Ouais, mais en même temps, Emma, on vient d'entendre notre papa André de Sassandra qui a pris un exemple, qui a dit, parce qu'il y a des parents qui sont difficiles à convaincre, hein. Voilà, et dans son exemple, il dit que les parents sont restés sur leur position jusqu'à ce que la fille s'échappe, elle fuit le jour même du mariage. Donc, elle sait que c'est pas de l'amusement le mariage. Donc si elle se mettait dedans, ça peut lui coûter aussi le paradis. Hein. Et donc dans ce genre de famille-là, c'est compliqué de convaincre les parents. Donc vous allez accepter. C'est compliqué, mais vraiment, moi je pense qu'il faut prier Dieu. D'accord. Il faut prier jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose. Parce que franchement, tu ne peux pas te mettre dans quelque chose qui ne va pas t'arranger. D'accord. Voilà qui est bien noté. Alors, quelqu'un a salué pour finir? Oui, je veux saluer tout le plateau de Joie de Vie. Merci beaucoup. Oui, bonne arrivée au chef Martignan. Oh, merci maman. Et puis, particulièrement saluer le patriarche Abraham Kobri. Super. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Merci beaucoup, la sœur Emma Bar de Boaké, et garde ta joie de vivre. On salue tout le monde à Boaké, dans la capitale donc du Béquet. Toute la Côte d'Ivoire nous suit et ça peut s'entendre, ça peut se comprendre à travers ces différents appels de toutes les localités pratiquement de notre pays. Ça nous fait plaisir. Merci pour vos différents messages et vos différentes contributions. On va refermer le téléphone pour entendre aussi nos amis ici sur le plateau. On va commencer par Martignan Kofi. Ça sera quoi ta position dans un tel débat et dans une telle situation? Toi, le marié. Mais après, ma position elle est claire, hein, c'est n'amène pas, mais déjà il faut dire qu'il y a un petit côté ce qu'il faut ignorer aussi des parents aussi, qui est vraiment important. Les parents peuvent avoir l'œil, on va dire l'œil spirituel pour voir déjà si la personne est bonne ou pas. Donc il y a on va dire qu'il y a ce contexte qu'il ne faut pas ignorer, qu'il ne faut pas tout de suite refouler, quoi. Il faut se poser et prier surtout. Et puis après, on ne se marie pas quand on n'est pas mature. On se marie quand on est mature, qu'on est prêt. Donc c'est ta décision, il faut savoir la filmer, il faut savoir dire aux parents que c'est celle-là que je veux, c'est celui-là que je veux, mais dans les bonnes conditions, dans le respect, ça c'est très important. D'accord. La manière doit être dans la façon de refuser. Oui, la façon de refuser. Il y a une manière de refuser. Moi, il fallait vivre cette situation parce qu'il y a ma mère qui a apprécié une soeur, ce qui me regarde, qui a apprécié une soeur, mais par contre, moi, après, il m'a dit, oui, c'est ce qui est bon, mes soeurs, et ma maman, oui, c'est elle. Après, dans mon fond intérieur, c'était pas elle, en fait. Mais après, tellement j'aime ma maman, je dis, bon, peut-être qu'il fait plaisir à maman, mais après, non. Après que je me suis mis dans la présence de Dieu, j'ai vu que c'était pas elle. Et celle que j'aimerais aujourd'hui, c'est la meilleure amie de ma mère. Elles sont comme ça. J'arrive même pas à passer au milieu de c'est compliqué. Tu vois que c'est. Voilà. Donc, il y a la façon, la manière de faire comprendre aux parents, maman. Parce que la maman, elle peut avoir un style.
de femmes qu'elle voudrait pour son enfant, parce que c'est dit, bon, si elle est convertie, elle engage à l'église, elle est vraiment une soeur qui est posée, mon cher truc et tout ça, c'est vrai, mais après aussi, il y a l'enfant qui a sa vision, qui a sa façon de voir la vie. Donc, c'est cet enfant qui va apporter la façon, la manière, maman, vraiment, cette soeur-là. Voici, il faut de toutes les qualités de la personne aussi. Voilà. D'accord, donc amène pas pour Martinier Kofi. Et Abraham Kobri, ça sera quoi? Je suis d'avis avec Martinier, amène pas. Voilà, d'accord. si pour Jésus avoir accepté Jésus, on va aussi. C'est pas une question de. C'est Bon, ça. écoute, moi je pense que de nos jours, il y a une façon de faire le choix que les parents, que ce soit chrétien ou pas chrétien, il y a une façon des parents d'imposer le choix auprès des enfants. Ouais. Et particulièrement pour les cas chrétiens, on entend parler des branchements ou soit des révélations. Voilà, tu entends à l'église, j'ai vu telle sœur, s'ils pensent que ce soit elle, qu'il soit ta femme, ou bien tel jeune homme, il est zélé. Voilà, ça, ils ne te diront pas ouvertement qu'on t'impose, mais quand on te déclare, c'est un fait biblique qui est accompagné, on met le nom de Dieu devant. C'est un peu comme si tu n'exécutes pas, ben, tu as affaire à Dieu et il y a des conséquences derrière. Exactement, Et ça, c'est une autre forme aussi d'imposition et malheureusement, on en trouve dans le corps de Christ. Et donc, c'est pas du tout bon. Il faut voir les choses autrement. Et moi, je me dis qu'il faut, comme Martinien l'a dit, il y a eu dans la Bible des cas des chrétiens qui ont été, on va dire, soumis à des sentences au cas où ils n'auraient pas obéi aux lois qui étaient érigées. Que ce soit Joseph, que ce soit Daniel, tout ça, bien d'autres. Mais il y a eu la manière de rendre l'interdiction quand ils étaient auprès des personnes supérieures à elles. Du coup, ça nous donne, nous, en tant que jeunes ou personnes qui aspirent vraiment à se marier, de savoir faire la part des choses. Quoique, comme Martinien l'a dit, les parents également peuvent avoir un coup d'œil, même si c'est vrai que derrière, ça ne convient pas à ce que nous, on souhaite. Mais il faut toujours rentrer dans la prière pour avoir franchement une orientation et savoir dire ce qu'on veut aux parents. Certainement, ils vont comprendre. D'accord. Mais en même temps, si on refuse cette proposition des parents, est-ce que ça serait de la désobéissance Pour leur position, ça sera pris comme une désobéissance. Mais après, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. C'est ça. Voilà, ils vont comprendre. D'accord. Ne pas faire humainement, c'est désobéir. Mais la façon de désobéir peut aller dans l'histoire de « je te comprends ». D'accord? Dans le sens où tu sais bien rendre, tu sais mieux expliquer ton point de vue et ta façon de comprendre les choses. Sinon, c'est pas... si tu pars en couteau tiré avec les parents en ce moment-là, c'est clair que ça va créer... ce qu'il ne faut pas. D'accord. Allez, voilà qui est clair au niveau donc de vos différentes positions à vous, Abraham et Martinien Kofi. Là maintenant, on va se tourner vers le pasteur Hariko Samson. À la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ce débat et quelle serait votre position? Amène ou amène pas? Bon, reprends un peu le sujet là, s'il te plaît. parce que- Oui, vos parents menacent de vous renier si vous refusez donc d'épouser la personne qu'ils vous recommandent. Est-ce que vous allez accepter ou vous allez refuser? Bon, il faut laisser le Saint-Esprit conduire les choses. Parce que le mariage, les jeunes gens n'ont pas trop d'expérience. Les parents ont plus d'expérience que les jeunes. C'est ça. Il faut laisser le Saint-Esprit. Il ne faut pas renier aussi la proposition des parents. Voilà, il faut prier. Moi, je crois qu'avec les parents, il ne faut pas le rejeter cela. Il faut être patient. Voilà, il faut être patient pour demander au Seigneur pourquoi les parents ne veulent pas de telle personne. Et le Seigneur saura comment t'orienter. Il faut être patient. Mais il ne faut pas prendre le choix des parents. Mais il faut être patient pour pouvoir choisir le choix qui vient de Dieu. C'est ça. Voilà, jusqu'à ce que les parents soient d'accord. Tout à l'heure, Awa Apil a dit, si Dieu cautionne la voix d'une personne, même ses ennemis sont favorables. C'est ça. Voilà, donc il faut être patient jusqu'à ce que les parents soient d'accord. Il ne faut pas refuter la volonté des parents pour s'engager avec une personne. Dans un mariage, si les parents ne sont pas d'accord, c'est un danger. Je vous dis, si les parents ne sont pas d'accord, c'est un danger. Or, les parents, ils savent pourquoi. Il faut aller doucement, il faut être patient, il faut prier jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous pour que tout le monde puisse t'accompagner. Voilà, donc il ne faut pas rejeter la volonté des parents, il faut prier et surtout rechercher la volonté de Dieu. Si c'est toi qui as raison, les parents vont t'accompagner. Dieu va permettre que tout le monde soit d'accord pour t'accompagner.
Que Dieu vous bénisse. Et donc pour vous, c'est Amen. Hein? Amen, Amen mitigé. Voilà, mitigé. Voilà. Ouais, il faut donc prier, il ne faut pas refuser catégoriquement le choix des parents, mais il faut mettre cela en prière afin que Dieu puisse vous aider à convaincre. Peut-être que c'est parce qu'ils ont prié, ils ont dit que c'est les parents qui ne sont pas chrétiens. S'ils sont chrétiens, ils sont chrétiens. Peut-être qu'ils ont prié et Dieu les a convaincus que le choix qu'elle a n'est pas le vrai choix. D'accord. Merci. Allez, merci beaucoup. Et donc, ça sera tout pour ce sujet de Amen ou Amen pas. On retient que c'est Amen pas qui aura dominé ce matin. Hein. On a eu seulement un Amen catégorique de la part de Regina. Sinon, tout le reste, c'est Amen pas et un Amen mitigé de la part du pasteur Rico Samson. Et donc, dans une telle situation, il faut faire confiance au Seigneur. Il faut se tourner vers lui. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir été là, Martinier Kofi. C'est moi. Rendez-vous demain. À demain. Rendez-vous demain. À demain. Et tu nous viens en bonne santé. Rendez-vous demain à Brand Cobry et rendez-vous demain le partenaire. Allez, et merci beaucoup à Brice Ophi à la réalisation. Sans oublier bien sûr autour de lui notre ami Koboué Franck, il s'appelle Francky Royal. Ouais, il aime bien ça. Royal. Et merci également à Daniel Guéhi, merci aussi à David Beibro au niveau du son et à la régie finale à Dame Traoré. Que le Seigneur nous bénisse. Rendez-vous demain avec la même ferveur et la même joie de vous servir. C'est vendredi. Oui, dans le royaume le plus joyeux de la planète qui n'est autre que Joie de vivre. See you tomorrow. À demain. Bye.